Bonjour Raymond Depardon, l'un des grands photographes d'aujourd'hui. Merci d'être notre invité. Vous nous proposez un moment si doux. C'est une grande exposition au Grand Palais à Paris. C'est une reconnaissance pour la première fois. Un photographe vivant et bien vivant qui donc est honoré dans l'un des plus grands espaces et des plus prestigieux de Paris. Pourquoi un moment si doux? C'était plutôt pour... je voulais pas... D'abord, je voulais mettre des photos en couleur pour la première fois. Photos qu'on connaît moins. Et puis aussi, c'était des photos peut-être que j'avais pris et à la fois pour moi, dans des moments tendres, et des choses pas violentes. Voilà, je voulais pas non plus faire le musée des horreurs, comme toujours, un peu les journalistes, les photographes. On met que tout ce qui va pas dans le monde. Je voulais être un petit peu optimiste pour une fois. Oui. Et rassembler un peu les populations de l'Afrique, de l'Amérique du Sud, de la France, et faire quelque chose qui serait plus tendre, parce que je me suis aperçu que quand je faisais des photos en couleur, je faisais pas les mêmes photos qu'en noir et blanc. Elles étaient plus calmes, avec une couleur un peu pastel, avec des vieux appareils comme le Rolleiflex, tout ça. Et j'aimais bien ces couleurs. Oui, on va voir avec un peu de musique comme ça quelques-unes des photos qui se sont présentées. La couleur apporte quoi, Raymond Depardon? Quelque chose à la fois, c'est difficile, plus difficile parce que c'est plus réaliste, bien sûr, et à la fois, je trouve qu'elle ouvre l'imaginaire. Elle ouvre l'imaginaire de... Peut-être elle rassemble plus les gens. Au fond, l'exotisme est difficile à maîtriser parce qu'on est très vite dans l'exotisme, mais à la fois, moi j'aime beaucoup un peu le tuer, cet exotisme, pour essayer de rassembler un petit peu des gens qui vivent en Afrique, en Amérique du Sud, faire qu'en sorte que l'empreinte du temps s'efface un peu. Et puis j'ai l'impression que je suis sensible à certaines couleurs. Au fond, disons comme un peintre. Oui. Et je suis... il y a des jaunes, des oranges comme ça, qui viennent un petit peu... tout ne va pas trop mal dans le monde. Il y a des gens comme ça, vivent tous les jours, ont une énergie incroyable, notamment en Afrique, de partout. Cette énergie, elle est là, sur les marchés, etc. Et c'est nous donne tous les jeux. Regardez cette photo-là, qui est magnifique. Oui, cette photo faite à Glasgow. Et à Beyrouth aussi. Bon, j'ai été longtemps reporter de photographe pour les magazines. Et puis maintenant, tout doucement, je m'en détache. Et à la fois, je reste proche des gens. Je m'attache à ne pas... Je suis toujours quelqu'un des très proches des gens, des gens de la rue, des gens des marchés, des gens d'Afrique, des gens d'Amérique du Sud, des gens aussi des États-Unis. Donc je m'efforce à rester... c'est un traversée du temps. Je ne sais pas, plus de 50 ans sans doute, où j'essaye, par la couleur, parce qu'en fait j'ai commencé à faire aussi des photos couleurs de ma maman, de la ferme du Garret, et puis aujourd'hui, là voilà, on m'a donné carte blanche, j'ai eu envie d'aller un petit peu dans les endroits que j'aimais. Oui, on voit ces photos magnifiques, ces couleurs magnifiques. Il y a l'affiche qui est extraordinaire. Vous êtes... avec votre roomie, à l'époque, c'est en 1959. Vous, donc, vous débarquez de votre ferme du Garret, vous étiez 2 ans auparavant. Vous avez commencé à faire des photos dans la ferme. C'était une passion parce qu'on vous a offert un appareil photo. C'est votre frère, je crois. Oui, je l'ai un petit peu emprunté à mon frère. Et c'est vrai que je me suis très vite aperçu qu'il me fallait un scooter. Et mes parents avaient vendu un petit veau pour moi. Et c'était la coutume. J'ai tout investi dans ce scooter. Et pour leur dire que j'avais vraiment acheté le scooter, je me suis fait cet autoportrait. Parce que je me suis posé des questions. Vous avez posé l'appareil. Voilà, j'ai posé la question. En plus, c'était sur l'île Saint-Louis et sur le quai de Bourbon. Et pour leur montrer que j'ai bien acheté le scooter, donc j'ai fait mon premier autoportrait. Oui. Alors, vous photographiez déjà un peu tout ce qu'il y avait autour de vous. À l'époque, vos copains, la famille, les amis. Puis très vite, vous allez découvrir ce qu'était le photo-reportage. Et vous allez partir. Alors évidemment, il y aura l'Afghanistan plus tard, mais le Vietnam, en fait, la guerre. Oui, je suis rentré dans une agence d'Almas. Ensuite, j'ai créé l'agence Gamma. Et c'est vrai que c'était une époque où les photos circulaient peut-être beaucoup moins que maintenant. Donc c'était à nous déplacer. Et j'ai été en Afrique beaucoup, en Amérique du Sud. Il y avait beaucoup de guerres, beaucoup de conflits, le Biafra. Et bon, certains photographes ne sont plus là, ne sont plus revenus. C'était un métier toujours dangereux, et il est encore aussi dangereux. Mais c'est comme ça qu'on apprenait, parce qu'au fond, on apprenait sur le tas.
sur le terrain. Et puis tout doucement, peut-être que la photo s'est déplacée un peu vers un traitement un tout petit peu plus artistique. Oui. Voilà. Et alors, vous allez ensuite redécouvrir le monde paysan et puis faire des longs métrages qui d'ailleurs sont projetés, les courts métrages sont au Grand Palais et les longs métrages sont projetés aussi à Paris, à la Cinémathèque. Et il y a toute cette œuvre, finalement, cette diversité. Mais vous revenez toujours aux fondamentaux. Hein, lorsque vous photographiez dans le Journal de France les façades des vitrines abandonnées en France, dans la France profonde, c'est toujours le même métier. Oui, j'étais un peu comme ça. Bah oui, je viens de là. Je viens de cette France, des sous-préfectures, des chefs-lieux de canton. Et puis je la retrouve aussi en Amérique du Sud, en Bolivie, en Éthiopie. Au fond, c'est peuplé de paysans, de marchés, d'éleveurs, au Tchad aussi, tout ça. Donc c'est vrai que ça me sert un peu de passeport. Et au fond, je m'y sens bien. C'est un peu comme si je photographiais la ferme du Garrel, la ferme de mes parents. Et il y a encore beaucoup de paysans, ouais, heureusement, sur Terre. Et ça ne m'empêche pas, finalement, aussi d'aller photographier des vedettes. On voit même, voilà, Édith Piaf, à l'instant, voilà, c'était une de vos premières grandes photos de people. Hein. Vous voilà. Étiez paparazzi déjà à l'époque. Oui, voilà, absolument. Elle a 43 ans, je crois. C'était en 59. Et j'ai fait cette photo un peu... j'ai pas beaucoup de mérite parce que j'ai mis la tête au milieu, j'ai mis le flash là comme ça, puis j'ai appuyé. Je me demande toujours comment je suis arrivé jusqu'à elle, mais voilà. Ouais. Mais photographier Édith Piaf, vous photographiez un paysan hein, de ces Cévennes que vous aimez tant, de cette région, c'est la même chose? Pas tout à fait quand même. Je suis un petit peu plus tendre avec les paysans. Vous êtes tendre avec les êtres humains, quelque part. Il y a beaucoup d'humanisme dans votre œuvre. Oui, parce que c'est vrai que c'est important. Et au fond, la photographie est là pour ça, de garder un témoignage de notre époque. Le monde change vite, mais c'est vrai qu'aussi, photographier les gens... les paysans quechua, les Indiens, tout ça. Je trouve que c'est important de garder une trace, non pas pour montrer on sait bien que nous sommes plusieurs milliards sur Terre, mais au fond pour montrer peut-être plutôt pour... Je suis assez proche de l'idée que faisait Jean Rouch, essayer de plutôt rassembler. On se ressemble plutôt, ouais, avant d'essayer de se séparer. Merci Raymond Depardon. Voici ici un immense coffret avec donc l'œuvre intégrale. C'est un très très beau coffret. Et puis donc cette exposition à Paris au Grand Palais à Montmorency-Doubs. Merci d'avoir été notre invité. Merci beaucoup.